Je ressens comme s'il y avait un blocage au niveau du ventre, D'accord. avec tu vois, en fait, comme si toutes les énergies étaient bloquées dans le ventre et que il y avait besoin de débloquer pour que l'énergie puisse descendre en fait dans le bas du corps. Et le bas du corps, tu vois, je vois son bas du corps et je ressens son bas du corps qui est tout froid, avec des énergies qui ont du mal à passer, qui ont du mal à descendre. Et en fait, c'est comme si ses intestins, ou il y a quelque chose au niveau de son abdomen qui fait comme une espèce de ceinture et Mm. qui bloque les énergies. Et j'ai l'impression que ça va même jusque dans le physique parce que tu vois, je le ressens fortement. D'accord. Et tu vois, des fois, on a des personnes qui... Alors, En ça a fait, coupé. Ouais, tu attends, prends... Guillaume, ta dernière phrase a coupé. Désolée, ça Ouais, doit en être le fait, Wi-Fi. ouais, des fois, on a pas des dissociations, mais un petit peu, tu vois, des séparations entre le haut et le bas du corps. Oui, Euh, et, euh, et en fait, ça se manifeste aussi dans le physique. Et ben là, j'ai ça, tu vois. Qui se d'accord. manifeste. Très bien. Donc, tu vois cette sensation-là de séparation. Est-ce que l'ancrage est présent par rapport à Carmen? Bah, très peu, en fait, et c'est très Mm. light. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Alors, je vais te demander de continuer à scanner ces corps, à vérifier tout ce que tu pourrais voir dans l'invisible. Et tout apparaît. Ouais, en fait, elle se détourne quelque part. En fait, ça me fait penser à une session qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire qu'on on passe par d'autres canaux pour s'ancrer et puis pour aller rechercher du yang ou l'expression du yang, tu vois. Mhm. C'est comme si finalement il y a beaucoup d'énergie et l'énergie on peut pas la contenir. Donc il faut qu'elle passe. Tu sais, c'est un peu comme le lit d'une rivière. D'accord. Le lit d'une rivière doit absolument bah, descendre, tu vois, la pente, etc. Mhm. Et peu importe s'il y a des rochers au milieu, elle passe à droite, à gauche, au-dessus, etc. Et ben là, il y a comme une ceinture qui est faite au niveau de l'abdomen. L'énergie essaie de passer, mais du coup, l'énergie sort du corps D'accord. et va s'écouler ailleurs et va s'ancrer, va chercher du yang ailleurs, va chercher du fer ailleurs, tu vois. Donc D'accord. il y a beaucoup de fer qui est obligé de se manifester, mais à l'extérieur, tu vois. C'est tout à fait ça dans la vraie vie, en fait, telle que Carmen s'est décrite tout à l'heure pour préparer cette séance. Et en fait, c'est tout à fait ça, hein. C'est sa personnalité, en fait, hein, dans le réel. Ok. Oui, mais tu vois, en fait, cette énergie, ce qui est Mhm. dommage de ce que je vois hein, pour l'instant, Mhm. ce qui est Mhm. dommage, c'est que cette énergie euh, ne va pas entièrement à son bénéfice, tu vois. C'est-à-dire que si elle circulait pleinement dans son corps et dans ses différents corps, là, ce serait vraiment une très belle harmonie. Sauf Mhm. que là, cette énergie lui échappe quelque part et D'accord. elle en bénéficie pas trop finalement, tu vois. Il n'y a pas le retour en fait. Oui, En fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui sont comme jetées à la mer, en fait, tu vois. Je sais pas comment te d'accord. dire, tu vois. Ok. Oui, parce qu'en fait, elle est obligée d'être dans cette dynamique-là, puisque de toute façon, il y a ce blocage. Et tu vois que c'est vrai aussi dans son relationnel. Est-ce que c'est quelque chose qui est là, qui est présent, et en fait, qui l'empêche dans d'autres plans? Alors, si je suis cette énergie, c'est une énergie quand même qui est très masculine ou qui a besoin d'énergie masculine, tu vois. Mm. Et je vois que quand elle sort cette énergie, elle va Oui. se relier. Alors, il y a pas mal de masculins. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit des hommes, hein, mais en tout Non, cas, non, il y a bien des sûr. énergies masculines. Mhm. Et du coup, en fait, ça fausse. Enfin, comment dire, les relations et les situations dans lesquelles elle se retrouve ne sont pas en adéquation avec sa propre énergie. D'accord. Parce que sa propre énergie, euh, comment dire, elle n'est pas exprimée en fait. Mm. Son identité propre n'est pas exprimée puisque euh, elle confie à l'extérieur d'exprimer son identité yang, tu vois.
En fait, je vois une énorme énergie qui est déployée, mais je la vois pas se tarir, tu vois. D'accord. Ah bah Parce écoute, que, en fait, non, mais vraiment, je vois une très grosse énergie vitale. c'est chouette. Ouais. euh, et je vois. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'elle soit pas pour elle, en fait, cette énergie vitale. Bah oui, pour le coup, du coup, c'est quelque chose qui est alimenté, mais qui va servir les autres, quoi. Oui, Ouais. qui sert les autres et même qui perd un peu, qui se perd un peu dans la nature, tu vois, comme. Je sais pas, en fait, tu sais, c'est comme tu prends ton arrosoir et t'arroses la terre, là, comme ça. Au lieu Ouais, d'arroser, en fait, ta propre plante, tu c'est vois, ça, c'est ben, ça. en fait, Ok. ton arrosoir, en fait, eh ben, il est mal orienté et il arrose à côté, tu vois, il tombe dans la terre. Et C'est pas forcément mauvais, hein, mais c'est bizarre, quoi, tu vois. tu vois, elle me disait, Carmen, aussi que, bon, bah, voilà, dans la vie de tous les jours, elle avait quand même cette sensation de non-retour, tu vois, Ah ben oui, que ce soit exactement ça. dans, tu vois, dans l'amour, par exemple, aussi, C'est ça. euh, et dans son relationnel familial, avec les gens qu'elle aime, hein, comme nous tous, hein, voilà, hein, notre foyer, etc. Ça peut être sa mère, etc. Tu vois, le conjoint, les enfants, etc. Elle a cette sensation de difficulté à recevoir ce qu'elle donne. C'est Ah exactement ce qu'elle me dit. ben, c'est exactement ce Que, que je vois. C'est alors bon, moi, tu vois, c'est illustré et c'est très imagé, métaphorique et tout, ouais, ouais. mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que à partir du moment où tu arroses de ton propre amour, de ta propre eau, Mm, quelque chose qui n'est pas toi, quelque part, ouais, tu vois, à partir du moment où tu nourris pas tes propres énergies, ben, cette énergie, en fait, elle part. Tu ne sais pas où. En fait, elle est rendue à la terre quelque part. C'est pas forcément d'accord. mauvais, mais euh, et tu ne dois rien attendre en retour parce que finalement, tu ne t'occupes pas de toi, quoi. Tu vois, tu Ouais. n'exprimes pas qui tu es. Oui, donc elle est effectivement, Carmen, dans ce qu'elle me disait de sa vie, elle est très affectueuse, hein, et très tournée vers ses proches, hein, Oui. très attentive aussi finalement. Et puis, parfois, comme la communication pour elle, c'est quelque chose de difficile, euh, ça va déclencher plus comment on va dire, c'est peut-être ce surplus d'énergie finalement. Ça a tendance à sortir plus en opposition, voire colère, tu vois. Elle prend position. Par exemple, si je suis plus concrète, euh, sa maman qui est très âgée, par exemple, va décider de manger tel ou tel aliment. Or, elle sait qu'en mangeant cet aliment, ça va lui faire mal. Mais bon, voilà. Et donc, du coup, Carmen, elle va tout de suite, malgré que sa maman est très, on va dire, coriace et très, voilà, autoritaire, eh bien, Carmen, le sachant, hein, va quand même se mettre en confrontation avec cette maman qui est très imposante. Et finalement, bah, il n'y a rien à faire, rien à dire, parce qu'elle va quand même le faire. Mais du coup, Carmen, elle se met dans une position où elle se retrouve tout le temps blessée, écorchée, finalement, parce que et c'est toujours le même système, quoi. C'est comme ça, Ah oui, mais voilà. alors moi, Mhm, clairement, hein, mhm, le jeu mhm. C'est JEU, ça. il est très très clair, hein. C'est ça. C'est-à-dire que Mhm, Carmen, elle est entourée de personnes mhm. euh, qui, alors pour certaines, sont très bienveillantes et qui Oui. leur montrent et qui lui montrent Mhm, que Carmen, elle a besoin de s'occuper d'elle et d'avoir le courage d'aller exprimer qui elle est. Et, euh, et en fait, tu vois, là, tu me parlais de cette histoire avec maman. mhm. Maman, elle est juste en train de lui proposer un miroir et de lui dire, regarde-toi, en fait. En fait, l'opposition, on s'en fiche. Mais c'est juste que Carmen est incapable de prendre soin d'elle et d'aller voir cette espèce de blocage qu'il y a au niveau de son ventre et qui Mhm. fait qu'elle ne s'apporte pas son énergie à elle-même. Et en fait, tu vois, ce qu'elle reproche à sa mère, c'est exactement ce qu'elle se reproche à elle de ne pas arriver à faire. D'accord. Alors,
Il y a autre chose aussi qui est très significative, c'est comme elle est excessivement active, en fait. Oui, Elle, elle compense peut-être, je sais, enfin, je pense que c'est un petit peu comme ça que ça se passe pour elle. Elle a énormément d'activités qui lui font plaisir d'ailleurs, hein, qui sont récréatives et qui l'aident finalement à utiliser ce trop-plein d'énergie qu'elle sent en elle, hein, finalement, et qui est comme bloquée là, en fait, qui n'arrive pas à s'éliminer. Et elle est très, très active dans des activités plaisir, hein, puisque bon, maintenant, elle est à la retraite, Carmen. Donc, du coup, elle va aussi avoir cette capacité-là à s'occuper réellement. Elle a du mal à se poser sur une chaise et à rester tranquille. Donc, là, on a fait un petit peu le tour de ces questionnements et elle a tendance à aussi donc à s'inquiéter, toujours à prendre soin de son entourage et elle ressent ce manque de reconnaissance et d'amour bah, de ses proches, de ses plus proches. ouais, mais c'est parce que bah là, de toute façon, c'est très clair et très simple, hein. Franchement, Mhm. c'est très très limpide. Ouais, La clé, ouais. vraiment, Mm. c'est de revenir à soi et de se reconsacrer son énergie à soi. Mais le problème, c'est qu'il y a un blocage. Voilà. D'accord. Alors, on va essayer de regarder si tu peux avoir cette information de l'origine de ce blocage, où il se trouve, dans quel espace, dans quel plan, dans quelle vie éventuellement, à la source, à la racine de ce blocage. Alors, déjà, on me montre plusieurs choses. Mhm. Alors bon, ça reste encore hein, des métaphores, hein, vraiment des trucs pour que j'arrive à comprendre ce qu'on me montre. Déjà, il y a une corde. Tu t'imagines une grosse corde marine, tu vois, un truc très solide. Il y a une corde qui est au niveau de l'abdomen, qui est, on va dire, sous le plexus, là, tu vois, au niveau D'accord. peut-être du foie, je sais pas, Mhm. au niveau de l'estomac plutôt, tu vois. Et on me montre que c'est solidement noué, solidement serré. D'accord. Et du coup, en fait, ça m'a ramené à une vie. Alors, je sais pas si c'est une. Bon, je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir. Je vais essayer de me laisser juste porter par les images. Une vie où on voit une femme avec un corset extrêmement serré. Ah, Tu sais, d'accord. alors je sais pas en quel siècle c'était, peut-être 19e ou un truc comme ça, Oui. ou peut-être oui, ou peut-être 20e aussi, où les femmes portaient des corsets extrêmement serrés, tu vois, parce qu'il y avait une sorte de, euh, je sais pas, peut-être de culte de la beauté d'une certaine manière, tu vois, ou Oui, les femmes étaient très contraintes hein, par oui, ces tenues. ah ben, Oui. en tout cas, il y a Ouais. une grosse contrainte qui est faite sur la femme. Mhm. Ah oui. Et alors, tu vois, je suis passé d'une scène où j'avais une corde très très serrée, un gros truc bien, bien fort, bien dur au niveau de son abdomen, à une scène où les femmes sont contraintes dans leur apparence physique et Ouais. dans leur corps, tu vois. D'accord. Alors, si on retourne à cette époque-là, justement, où elle portait le corset, est-ce que cette contrainte physique pour cette autre Carmen était reliée à une autre contrainte? Et finalement, ça s'est ancré en elle. Est-ce que ça pouvait être aussi l'image d'une autre souffrance, d'une autre obligation? Alors, il y a derrière ce corset là, extrêmement serré, il y a Mm. aussi l'idée d'une solidarité féminine, d'une Mhm. fidélité féminine. Je vois plein de femmes, des jeunes femmes, je dirais une vingtaine d'années ou un truc comme ça, 20-25 ans, qui sont soumises toutes à une sorte de diktat un peu, tu vois. D'accord. Et elles se tiennent la main et en fait, elles sont aussi reliées avec ces corsets justement. Tu Ah, vois, d'accord. comme si elles étaient solidaires dans leur souffrance et dans leurs contraintes. D'accord. Donc, ce groupe de femmes, en fait, cette mémoire-là, elle est actuellement avec Carmen.
Oui, grand oui. Hein, c'est ça, d'accord. Euh, est-ce que finalement, elle porte aussi la souffrance de ces jeunes femmes, puisqu'elle était solidaire déjà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, cette forte énergie que tu voyais, très yang, est-ce que ça correspondrait à ce groupe dans dans son ensemble? Oui, et il y a une Hein? histoire de... Oui, c'est exactement ça. Et il y a une histoire euh, de clan féminin, ou je sais pas, un truc un peu comme ça, du style... nous, on n'est peut-être pas aussi forte que ces hommes, mais en se mettant ensemble, on devient plus forte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, aujourd'hui, dans notre société, les femmes sont dans un espèce d'affrontement et Mhm. elles veulent regagner, en fait, du terrain par rapport à l'homme. Ouais, Et, mais elles le font presque de façon individuelle en disant, ben, moi, je peux me débrouiller toute seule, je peux faire tout ce que l'homme fait, je peux gagner mon fric, etc. Je peux m'assumer toute seule. Et ouais. alors, là où c'est un peu différent dans ce que je vois, c'est que Carmen, elle est solidaire avec les autres femmes et c'est comme si elles avaient signé une sorte de pacte Ouais. en se disant, nous, toutes ces femmes, on est capable, en réunissant nos yang, d'être plus forts que le yang masculin. Ouais, c'est un tous pour un pour tous, hein. Ouais, D'accord. Euh, et donc, ces femmes, si on resitue ça à cette époque-là, elles correspondaient à une sororité, à quoi exactement? C'était des... bon, j'ai pas énormément d'infos. Je vois que c'est un peu un petit milieu bourgeois, un petit peu, tu vois. D'accord. Ouais. Une certaine forme de bourgeoisie et d'aisance. Mm, Mais il y a vraiment une forme de soumission à l'homme mm. et une sorte d'empêchement par rapport à une D'accord. situation sociale. Mm. Et après, il y a vraiment tout le. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a une joie d'enfant qui est toujours là, parce que ces femmes sont joyeuses et sont un peu insouciantes, mais elles sont Ouais. soumises. Tu vois, tu imagines une enfant dans une famille très rigide, mais par contre qui garde son âme d'enfant. Ben, on est un peu dans cette énergie-là. On est dans ça. Il y a quelque chose qui embête là. Attends. Vas-y. C'est parce que ça plaît pas, ça. Ah, ça plaît pas du tout. Non, ça plaît pas du tout. Qu'elle reprenne sa souveraineté. Non, mais Ah, pas du tout, du tout, du tout. d'accord. Il y a un gros truc là qui arrive. Mm. Alors, attends. Derrière, il y a un égrégore. Ouais, on peut dire un truc Hein. un peu Mhm. qui veut asseoir justement Son autorité. son pouvoir. Ouais. Attends. Alors, Carmen, de votre côté, vous vous préparez à remonter votre puissance et toute cette autorité qui est en vous. Déjà, vous la remontez. Le temps que Guillaume observe. Alors, l'autorité, elle doit être individuelle. Donc, parce que Mhm. ça, Carmen, elle a un peu de mal. Ah, Donc, en fait, il faut vraiment. Alors, tu vois, tout à l'heure, tu as dit un pour tous, tous pour un, mais en fait, du coup, il faut sortir de cette croyance. mhm. C'est vraiment chacun pour soi parce que il y a, euh, il y a un besoin de s'élever individuellement avant de pouvoir é- élever un collectif, tu vois. D'accord. Et euh, quelque part, en fait, Carmen, elle doit là maintenant, elle doit se libérer elle-même de l'autorité. Hein, mais de façon individuelle, hein, ok? D'accord. De l'autorité aussi de cette chose que tu vois qui se Exactement. présente. D'accord. Donc, maintenant, Carmen, vous reprenez cette épée de souveraineté. Vous l'imaginez. C'est la vôtre. Vous la prenez et vous rompez avec tout ce qui voudrait justement garder le pouvoir sur vous. Et vous allez dans votre cœur chercher cette puissance et cette autorité. Elle vous appartient, c'est la vôtre. Elle est propre à vous. Et vous sentez votre cœur s'expandre, prendre de la puissance, s'affirmer. Et Ok, vous c'est bon. pouvez Ça a lâché. maintenant. Très bien. On va mettre un grand vortex au-dessus de cette chose qui va l'aspirer, nettoyer toutes ces résidus, tout ce qui reste.
Voilà. Ok, c'est bon. Très bien. Alors, elle est toujours liée avec ce pacte maintenant. Est-ce que tu vois qu'elle elle est en capacité de rompre avec ce pacte? Oui, elle est en capacité parce que maintenant, elle s'est libérée elle-même. Donc déjà, ça c'est bien. Super. Alors c'est parti, on continue, Carmen, sur ce chemin de la libération, où vous allez continuer avec cette épée de souveraineté et décider qu'aujourd'hui, votre autorité vous appartient et que vous êtes complètement libre de tout accord, pacte, vœu, souhait que vous auriez pu passer dans d'autres plans, d'autres espaces du temps. Et aujourd'hui, vous reprenez votre liberté, vous rompez cet accord. Et vous le faites maintenant, de façon rétroactive, depuis votre incarnation ici. Vous reprenez toute cette liberté. Vous avez la capacité de le faire et de briser toutes ces chaînes et rompre avec cette croyance que tous pour un et un pour tous. Que cela ne vous appartient plus désormais et que vous êtes ici pour vous incarner en tant que Carmen à titre individuel et vous demander à retrouver toutes les parts de vous que vous avez laissées dans cet espace du temps. Toutes vos capacités, tous vos fragments, toutes vos parts de vous, toutes vos forces, toute votre énergie, toutes vos connaissances et dons, et tout ce qui vous appartient. De droit, vous l'exigez. Vous montez votre autorité, votre puissance. Ici, vous êtes chez vous, dans votre corps. Et cette histoire est complètement terminée. Vous refermez la porte du passé, vous la scellez avec de l'amour pour ne plus jamais l'ouvrir. Cette histoire est archivée, classée, et vous coupez tous les liens de mémoire qui pourraient encore rester. Vous allez maintenant retrouver cette petite fille que vous êtes, Carmen, à naître, et vous lui donnez cette bulle informative du soin que vous venez de faire aujourd'hui. Et vous lui dites que vous lui donnez une belle réserve d'amour, de courage et de foi pour affronter le début de cette vie, et qu'elle prenne conscience qu'il est important de se connecter à son cœur et que tout va bien se passer. Et que vous êtes là et que vous veillez sur elle. Vous la prenez dans vos bras, vous la serrez très fort en lui disant que vous l'aimez et qu'elle va retrouver toute cette souveraineté, cette puissance et qu'elle est forte et qu'elle est belle, qu'elle s'occupe bien d'elle-même et qu'elle se donne de l'amour à elle-même. Elle prend connaissance du soin d'aujourd'hui et maintenant vous réinformez toute votre ligne d'incarnation jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous pouvez vous observer, vous admirer, comme votre taille est belle, fine, mais complètement libérée. Observez vos organes qui reprennent leur place initiale. Et vous pouvez même observer cette énergie se remettre en circulation et pour cela, vous déployez votre cœur, l'amour que vous avez pour vous. Et vous l'envoyez dans chacune de vos cellules, dans votre estomac, dans votre rate, dans votre pancréas, dans votre vésicule biliaire, votre foie, cette foi que vous avez en vous, dans vos intestins, tous vos organes du ventre. Vous les illuminez par cette belle et douce chaleur qu'est l'amour pour réinformer vos organes. Il est temps aujourd'hui de reprendre toute leur place et de s'installer confortablement dans votre corps.
Et votre enfant intérieur également peut se délier, reprendre toute sa place. Et enfin, vous vous sentez libre, vous vous ancrez, vos racines poussent, se développent complètement pour s'ancrer dans cette terre et vous équilibrez entre votre yin et votre yang qui s'harmonise et s'équilibre. Est-ce que tu vois que ça va bien pour elle, Guillaume? Oui, ça reprend doucement, mais Mm. en fait, il y a de la tension qui est en train de se relâcher au niveau du haut du corps et petit à petit, il y a un nouvel écoulement d'énergie qui se fait dans son corps. Mais c'est progressif, tu vois, c'est tout, c'est doucement, tu vois. C'est l'énergie réinvestit en fait euh, son bas du corps. Ok. Alors, il y a quelque chose à voir au niveau du chakra sacré. Mhm. Ça n'arrête pas de dire, alors à voir un peu comment on peut interpréter cette phrase, mais ça a dit être sa propre mère et être sa propre fille à la fois. Parce que tu vois, Carmen, elle prend beaucoup, elle se préoccupe beaucoup des autres comme si c'était presque ses propres enfants. Mhm. Et aujourd'hui, l'invitation, elle est de s'occuper de soi comme si on était sa propre mère et comme si son corps, c'était son propre enfant. Mhm. Et, et en fait, tu vois, il y a un lien, comment dire, il y a un lien d'amour inconditionnel à avoir pour soi au Ouais, niveau de ce chakra sacré. d'accord. Tu vois, parce que ce chakra sacré, c'est celui de de la reproduction, du lien, enfin, de la filiation et tout ça, tu vois. Ouais, Et, et en fait, si tu veux, maintenant, en fait, elle s'est suffisamment occupée de sa famille. ouais, Ça ne veut pas dire laisser tomber sa famille, mais c'est s'inclure vraiment dans la boucle d'amour qu'elle a pour les autres et puis pour ceux de sa famille, tu vois. d'accord. Ouais, c'est aussi se positionner par rapport à son soi, quoi. Ouais, c'est ça. Hein, c'est important de reprendre cette souveraineté et de se donner de l'amour à soi-même. Ouais. Et il y a un truc qui est vraiment important à comprendre, là par contre, là c'est le mental qui va prendre le relais, c'est que lorsque Carmen va ou maintenant s'apporte de l'amour pour elle-même, elle va exprimer qui elle est vraiment, véritablement, et du coup, ses actions vont découler naturellement de qui elle est. Et du coup, elle sera parfaitement alignée avec son identité, tu vois, avec sa vibration énergétique. Contrairement à ce qu'elle faisait hier, à savoir s'occuper beaucoup des autres et faire des actions qui n'étaient pas en adéquation avec elle-même véritablement, parce qu'elle était toujours en attente de... en fait, tu vois, comme s'il y avait toujours une insatisfaction dans ses actions. Alors que lorsque tu fais des choses pour toi, en adéquation avec tes énergies, ben, tu peux pas être insatisfait de ce que tu fais pour toi, tu vois. Tu vois ce que Mm. je veux dire? Et ben, en fait, Là, il y a vraiment mm, ce yin et ce yang, du coup, qui se met au service de soi et non plus des autres. oui, alors c'est vrai qu'au travers de ces activités, euh, finalement, elle se tournait beaucoup vers l'extérieur, Oui. comme pour échapper à, à cette problématique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faudra peut-être réorienter ces activités, recentrer les activités peut-être sur elle, c'est-à-dire Oui. sur ses ressentis à elle. Alors ça peut être par exemple, moi je dis ça comme ça, mais voilà, aller à la piscine, ressentir l'eau sur son corps, passer par un ressenti intérieur plutôt que par un ressenti euh, avec les autres, c'est bien, hein, certes. Mais aujourd'hui, il faut travailler sur ce yin, c'est-à-dire cette part féminine, cette part de soi intérieure qui se relie aussi à ce chakra sacré et qui est je me fais du bien, ah c'est agréable, je vais aller faire une thalasso ou je ne sais quoi. Voilà, je vais, pourquoi pas, aller jardiner.
mais faire des activités aussi individuelles pour... Exactement. parce qu'en fait, dans l'activité d'aujourd'hui, de ce qu'elle faisait, et qui est très bien, parce que bon, bah, il fallait équilibrer tout ça, euh, donc Carmen favorisait beaucoup des activités avec les autres, Eh ce qui oui. était très bien aussi, hein. Mais aujourd'hui, tout en restant active, eh bien, de s'occuper de son propre plaisir, sa propre joie, sa propre détente, sa propre sérénité finalement, mais seule. Donc c'est là où ça sera peut-être plus complexe pour Carmen, parce qu'effectivement, toute sa vie, elle a comblé ça comme ça, de son mieux. Oui. Et c'est très bien, hein, Carmen, hein, par contre, hein. Mais aujourd'hui, pour reconquérir, hein, on va dire, parce que c'est comme une reconquête, votre partie à vous intérieure, ça va quand même vous demander un petit peu des efforts, hein, parce que ça va, comme disait déjà Guillaume, énergétiquement, ça ne se fait pas d'un coup non plus. Et heureusement, peut-être, d'ailleurs. Oui. Hein, voilà, les énergies supérieures, elles savent comment ça doit se faire. Mais dans l'activité, le faire de tous les jours, ça va être important de réorienter peut-être certaines activités. Bon, pas toutes, hein. C'est important de garder son cercle de relations, mais peut-être réorienter certains espaces de temps pour favoriser bah, ces retrouvailles, tout simplement, avec votre douceur, votre féminité, vos ressentis, vos sensations, euh, tout en étant active, bien sûr. Mais ça peut éventuellement se faire. Voilà, c'est comme si on refaisait un petit peu son éducation quelque part, hein. C'est un changement important. Et ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain, hein, parce que il faut prendre des décisions aussi. Voilà, il faut, Ouais, c'est voilà. exactement ce que je voyais, hein, Mm, Nicole. mm, En fait, avant que tu en parles, même, je la voyais en train de marcher. mm. En fait, des balades toutes simples, hein. Mais Ouais, par contre, des balades où on prend personne avec soi, ouais. même pas son chien. Alors, je sais même pas s'il y a un chien, mais en tout cas, tu vois, en Non. fait, je la voyais à un moment donné, je la voyais marcher avec un chien ou avec un animal. Et en Ouais, fait, ça me disait non, non, personne, rien. Parce qu'en fait, tout est prétexte à se dire, ah ben tiens, je suis allé promener le chien. Mais en fait, non. En fait, c'est soi qu'il faut. c'est Euh, soi-même. ouais, c'est vraiment soi-même. Et en plus, je crois que c'est très bon de faire de la marche parce que ça active tout le bas du corps. Et Carmen, elle a Ah, besoin d'activer ce bas du corps. Et ouais, marcher en conscience. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça parce ouais. qu'on ne marche pas en conscience. Mais là, se dire, ben, j'apporte de l'énergie et en marchant, je me connecte à l'énergie de la Terre. Tu vois? Ah oui, c'est bien. Et en plus, Carmen n'est pas trop loin de la mer, hein. Donc, ça peut être pour elle une idée comme une autre d'aller marcher pieds nus dans le sable d'ailleurs, Ouais. pour vraiment se connecter aux énergies de la mer, hein, du sable. Ouais, c'est ce que je voyais en plus tout à l'heure, mais je n'osais pas le dire, mais Ah ben voilà, bah écoute, je voyais pieds nus et sable, tu vois. ah, c'est parfait en fait. C'est une bonne invitation aussi de sentir les vagues dans ses jambes, ses mollets, tout simplement pour se laisser voyager, tout compte fait, et laisser voyager votre cœur et votre âme pendant ces promenades qui sont à la fois bonnes pour le bas du corps, mais aussi bonnes pour l'écoute de soi et tout simplement se laisser s'inviter à à ce nouveau contact avec la nature. Parce que le bord de mer, entre le bruit des vagues, l'odeur, le vent, le sel, ça amène aussi à se reconnecter à ses sensations euh, et à finalement à rester en introspection avec soi et à apprécier cet environnement. Parce que c'est tellement beau et en même temps, bien, ça demande aussi une forme de courage, hein, d'accepter de tourner cette page. Ça demande aussi une forme de courage, de se dire je vais vers l'inconnu, à la reconquête d'un soi que je ne connais pas encore aujourd'hui. Parce que là, c'est une découverte totale de cette partie de vous. Ok, alors
autrement, par rapport à Carmen, elle a été, il y a quelques années, elle a eu un ulcère de l'estomac. Donc, par rapport à tout ce que tu as vu, finalement, on voit que il y avait, voilà, cette problématique qui s'était déjà fait ressentir. Et ça peut être que bénéfique Ah ben là, aujourd'hui. vraiment, et tu vois, en plus, j'ai rectifié tout à l'heure en te parlant d'estomac parce qu'il y avait cette grosse Mm. corde qui était en train d'écraser l'estomac. Et je te jure, c'est un truc comme si tu imagines une grosse corde qu'on serre au maximum avec dessous ton estomac Ouais, et tes organes, tu vois, du milieu du corps, là, tu vois, sous les oui. côtes, là. Mm. Eh ben, c'est comme si, en fait, tout était compressé à ce niveau-là, Mm. et avec l'énergie qui passe, mais qui passe très difficilement, tu vois. Et bon, là, tu me dis ulcère, oui, mais 100%, oui. C'est sûr que ça peut être que ça, quoi. C'est cette Voilà, énergie qui circulait pas, quoi. d'accord. Euh, donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Là, je vérifie. Alors, par rapport à sa maman, si on a un petit peu de temps là Oui, devant nous, oui, on peut aller observer son arbre, on va dire, oui, généalogique et observer le transgénérationnel. Guillaume, est-ce que oui. tu peux te poser en observation par rapport à cet arbre? Ouais, mais en fait, tout à l'heure, tu parlais, j'y étais déjà dessus, parce que D'accord. je sais que maman, c'est important, et maman, c'est l'écho de Carmen, hein. Donc, maman, il faut vraiment la remercier parce qu'elle est là elle est là pour aider Carmen, et Carmen est là pour l'aider, mais il faut Mhm. pas que ça soit une mission de vie, hein, ok? C'est vraiment un jeu de miroir, hein. Donc il faut pas se dire ah ben je suis là pour aider ma mère et ma mère est là pour m'aider. Non, c'est pas ça. C'est elles font partie d'une même scène de théâtre et elles se sont dit oui on va jouer à ça durant notre vie quoi. Mais voilà. Et D'accord. parce que maman est aussi en prise avec des énergies comme ça masculines Mhm. et une sorte d'émancipation féminine. Elle joue aussi avec Ah, cette histoire d'émancipation féminine et de aussi elle aussi faire les choses qui lui correspondent et à exprimer sa propre identité masculine, tu vois. Donc on est vraiment sur d'accord. un écho et sur un D'accord. miroir. Ok. Donc là, il y avait double jeu, on va dire, Oui, Carmen, hein. Il y oui, avait à la fois votre vie parallèle à vous, qui vous appartenait, où il y avait eu ce clan. Et il y a aussi un autre jeu, en fait. C'est-à-dire que quand vous vous êtes incarné, vous avez, on va dire, avec maman, choisi de remettre en écho aussi cette problématique. maman qui faisait partie du clan de l'époque, hein. Ah, voilà. Alors, je voulais te poser la question tout à l'heure, tu vois. Oui, Et c'est là, ça. je ne sais pas pourquoi, Ouais, ouais, c'est ça ça. me disait que maman avait quelque chose aussi à nettoyer. Oui, ben oui, D'accord. oui. Du coup, Carmen, enfin, excusez-moi, mais je trouve que c'est une belle session parce qu'en fait, non seulement vous êtes en train de vous libérer, Carmen, mais vous allez apporter une guérison à maman. Mm. C'est-à-dire que là, je vous propose, Carmen, finalement d'envoyer cette bulle informative du soin d'aujourd'hui que vous avez fait, et bien de la transmettre aux parties supérieures de maman, si elles sont d'accord, afin qu'elles lui présentent tout simplement ce soin et que maman bien, se libère elle aussi de ce corset en prenant votre modèle, en faisant exactement comme vous, c'est-à-dire en se libérant, déjà en reprenant cette autorité avec son épée de souveraineté, hein, voilà, et prendre cette autorité face à cette chose, tout simplement en prenant l'expansion de son cœur, en faisant vibrer ses fréquences, les siennes, et ensuite se libérer de cette autorité, puis rompre évidemment ce contrat. Elle a la chance d'avoir tout le déroulé du soin à disposition et si elle veut, elle peut le faire maintenant, sans attendre. Oui, c'est OK. Elle est en gratitude par rapport à ce qui se passe. Mhm. Euh,
Et en fait, ce qu'elle dit, maman, c'est que du coup, Carmen, en changeant ses énergies, ça va apaiser la relation, c'est-à-dire que le miroir sera moins fort. Elle aura plus besoin d'être En opposition. en opposition. Voilà, c'est ça. Hmm. En fait, alors l'opposition sera toujours là parce que tu sais, voilà, c'est Oui, toute une vie de c'est mémoire, toute une etc., vie, etc. hein. Mais C'est ça sûr. sera beaucoup plus adouci et ça appuiera moins. Et du coup, Carmen aussi le sentira moins. Presque, elle va détourner son regard de cette opposition puisqu'elle n'aura plus besoin en fait de se Hmm. préoccuper autant de sa mère en fait. Tu vois, Ouais. et en fait, c'est comme quand tu t'aperçois que les gens que tu aimes finalement ils sont sur la bonne voie. Et ben, du coup, ça te fait baisser la pression. Oui, ça détend. Ça Eh ben, détend. aussi bien chez maman que chez elle. Et du coup, bah, finalement, tu mets ton énergie ailleurs. C'est ça. Ok, ça va détendre les tensions. Quelle bonne nouvelle, hein. C'est excellent. Non, mais c'est très bien. Et finalement, vous étiez là ensemble, toutes les deux, pour ça. Ouais. C'est un beau cadeau, ça. C'est vraiment Et, et, excellent. euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Carmen, elle a retrouvé dans cette vie Ouais. des personnages qui étaient à l'époque dans son clan, là, tu sais, dans son espèce d'orphelinat ou je sais pas quoi, je sais pas ce que c'était, Ouais. pensionnat ou je sais pas quoi. Et, euh, et c'est marrant parce que il y a vraiment eu des reconnexions karmiques Mm. avec ces personnes-là. Et bon, toutes ne comprennent pas l'histoire, hein, bien sûr, Oui, oui, oui. mais c'est pas grave, en fait. Bien reconnecté avec ses parties supérieures, cœur, âme, esprit, soit supérieur. Alors, d'entrée de jeu, hein, les parties supérieures étaient bien en place, hein. Mhm. Tu vois, pas de gros dossier, on va dire, à part Ah, cette grosse fuite d'énergie et cette contrainte qu'il y avait au niveau du ventre, là, de l'estomac. d'accord. Mais Mhm. après, le reste, C'est OK. tu vois, au niveau des parties supérieures, c'était OK, c'était bien connecté, et puis il y avait toujours cette énorme énergie vitale qui arrivait. Ouais. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, cette énergie vitale, elle va pouvoir maintenant alors baisser d'intensité déjà. Ah, oui, Tu vois, en fait, on va avoir moins besoin d'énergie, mais surtout, elle va être mieux redirigée et elle va servir au chakra inférieur, tu vois. oui. Tu vois, vraiment, le bas du corps va en bénéficier. D'accord. euh, et il va y avoir une meilleure circulation. Tu vois, Carmen va se sentir plus dans sa vie et plus en équilibre dans sa vie. D'accord. Juste un dernier petit, Ouais. une dernière vérification avec son conjoint et ses enfants. Est-ce que tu vois qu'il y a des choses du coup à nettoyer, à alléger au niveau du relationnel? Puisque du coup c'était un peu tendu pour Carmen, hein. Ouais, je vois. D'accord. Ben, moi, alors, je vois surtout avec le conjoint. Oui. Alors, je te décris un peu l'image, c'est un peu bizarre, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais je vois Carmen qui est en train de le solliciter beaucoup Mm. et de tirer. Alors, c'est marrant, il y a encore une histoire de corde. C'est comme si elle tirait sur la corde. Ah, Tu vois, comme si elle voulait qu'il vienne plus près d'elle et ouais, qu'il soit plus. Enfin, c'est un peu bizarre, hein, mais comme si elle demandait qu'il soit plus à son service. d'accord. Et Ok. et il y a un truc qui est pas juste ni pour elle ni pour lui. D'accord. Est-ce que tu vois que ils ont quelque chose à nettoyer, mais d'une autre vie, dans un autre espace, et qui serait aujourd'hui présent? Ça me dit oui et non, mais ça veut dire que ta question, elle n'est pas tout à fait exacte. Alors, C'est pas tout à fait ça. est-ce que cette corde symbolise un ancien accord? Oui, D'accord, ok. Est-ce que cet ancien accord est d'une autre vie? oui, D'accord. Alors, on va aller le voir, tout simplement, oui. et l'observer. Il y a une prise de pouvoir. En fait, c'est vraiment une sorte de soumission, en fait, hein. Ok. Comme si elle voulait prendre le pouvoir, elle, hein, Carmen, Mhm. sur cet homme, en fait. Bon, bien sûr, hein, c'est symbolique et tout ça, hein, mais en fait, cet homme, il a la corde qui est liée à son poignet droit.
Et Mhm. elle tire sur la corde. Est-ce que cet accord date de cette autre vie où elle était au pensionnat, justement? Non, Est-ce que pas du tout. D'accord. Donc, c'était une vie Avant. avant. Ouais, voilà, antérieure. OK. Du coup, eh bien, on va aller voir l'événement. On va aller à la racine et à la cause de cette corde dans cet autre espace du temps, dans cette autre vie. Elle était interférée. Elle, elle exploitait des esclaves. C'était un homme Ouais, ou une femme, c'était un homme. d'accord. Mais elle n'était pas libre. Mm. Et là, on est dans des îles, hein. Je ne sais pas où ça encore, mais peut-être, Martinique? peut-être, ouais, peut-être Amérique Mm. centrale, tu vois, je sais pas. Il y a un truc un peu D'accord. de ce. Et en fait, il y a vraiment de l'esclavagisme. Et elle soumet des hommes, en fait. D'accord. Elle Mais soumet des hommes. Mm. mais c'est surtout l'énergie qui est derrière, en fait. Je la vois pas, Carmen, en fait. Je vois surtout l'énergie involutive qui est derrière. Ouais, elle avait une interférence. Ok, Très très forte, ouais. Ouais. bien. Alors, on va aller envoyer cette bulle informative et cette information à Carmen dans cette époque, à la naissance, bien avant qu'elle soit interférée. Est-ce qu'elle était interférée déjà à la naissance en arrivant? Parce Non. que non. Donc, ça tombe bien, on va dire. Donc, on va envoyer cette information de ce qui va se produire, de cette interférence qui va venir prendre le contrôle, en fait, de son esprit, hein, de son être. Et on lui montre. On lui C'est la montre. même interférence, par contre, de l'autre vie, le pensionnat, là. Ok. Alors, ça, c'est énorme parce que ça veut dire que. C'est un archonte, euh, hein. oui, ça me dit oui. Ouais. Et Mm. ça. C'est intéressant parce que, alors en fait, bien sûr, il n'est pas content parce qu'il dit vous allez me chasser dans toutes les vies. Tu vois, c'est comme On si est là pour ça, je le c'est ça. rassure. Mais en fait, oui, ok, d'accord. Il a compris de toute façon qu'il pourrait rien faire. Non, non, tu peux rien faire avec nous, ça c'est sûr. Ah, ça, c'est clair. C'est clair. Alors maintenant, Carmen, vous avez entendu l'information. Donc, vous êtes petite. Et vous savez que cet archonte va venir bien vous interférer. C'est-à-dire que c'est une présence astrale involutive, négative, qui va venir dans vos énergies pour prendre, en fait, bien pour se nourrir déjà et prendre le contrôle de votre être. Alors, on va aller à ce moment-là, quand lui va venir vous interférer. Et vous allez à ce moment-là, eh bien, le chasser, et reprendre ce pouvoir, cette force en vous. Et vous allez vous reconnecter à votre cœur. C'est l'arme la plus efficace. Et tout simplement, rester dans votre cœur tout au long de cette vie. Vous êtes petite fille aujourd'hui et vous êtes prévenue. Et vous savez qu'il est important d'être dans son cœur. Vous allez grandir, évoluer et à un moment, il va se présenter à vous. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir le chasser, reprendre cette épée de souveraineté, la garder à côté de vous et lui dire que ces énergies ne sont pas les vôtres. C'est bon. Cherche pas, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Ouais, alors en fait, je t'explique ce qui s'est passé. Donc en fait, Carmen, en fait, ce qui est intéressant avec Carmen, c'est qu'elle a énormément de puissance et donc du coup, les choses sont très rapides. Et du coup, elle s'est tournée vers son interférence et donc elle l'a chassée. Et ce qui est Mhm. intéressant, c'est que euh, ce qu'on vient de voir là, c'est intéressant pour nous aussi, Nicole, parce que on vient de voir que une interférence en fait est aussi multidimensionnelle et qu'elle se déploie sur toutes les multidimensions d'une personne. Et là, en Mhm. fait, c'est comme si on lui avait ordonné de se retirer de toutes les multidimensions Parfait. et toutes les vies de Carmen. Et du coup, en fait, c'est comme si j'avais une vague noire Mhm. euh, qui se, qui se retirait de toute sa lignée, de toute sa ligne Multidimensionnel, quoi. ouais, voilà. Et en fait, tu vois, c'est comme si tout ça se retirait d'un coup, en fait.
Bravo. Et alors, en fait, ce qui se passe maintenant, je te dis, par rapport à son compagnon, en fait, elle a lâché la corde, tu vois. Mais Mhm. par contre, son compagnon, lui, il a toujours la corde qui est enroulée autour de son poignet. D'accord. C'est à lui de faire le job. Ah OK? bah oui, et oui, bien sûr. Lui, en fait, il est là pour vivre aussi une Une sorte expérience. une expérience de, je sais pas trop ce que c'est, victime ou un truc comme ça, je sais pas. Euh, Ça sonne bien, victime. mais c'est son truc, Mm. hein. Ouais, c'est son truc, ouais. Et il doit le faire aussi bien dans la vie d'aujourd'hui que dans sa multidimension, quoi. Oui, bien sûr, c'est important. Alors, on va juste lui envoyer cette bulle informative de l'ensemble du soin de Carmen, de tout ce qu'elle a fait, elle, pour se libérer. Et donc, dans cette bulle informative, il aura aussi cette information pour lui. Tout simplement, s'il l'accepte, il peut le prendre et en prendre connaissance. Tout simplement. Puisqu'ils ont choisi de se retrouver, ces deux-là, dans cette vie, c'est qu'il y avait un bout de chemin à faire à ce niveau-là aussi. Dans cette libération. Et Carmen, avec l'intention du cœur, vous pouvez aussi émettre une douce pensée pour lui. Et cette douce pensée, vous pouvez aussi lui envoyer dans cet autre espace-temps où il était à l'époque un esclave. Et vous pouvez déjà à ce moment-là lui envoyer une douce pensée d'amour. L'amour qui guérit tout, qui soigne tout et qui aide son prochain. Et il peut, s'il le souhaite, se laisser infuser par cet amour. Jusque dans cette corde d'aujourd'hui. Très bien. Alors, si on étire un peu cette ligne de temps quantique, Guillaume, et que tu observes dans quelques mois la situation de Carmen avec son conjoint, qu'est-ce que tu vois? Je le vois grandir dans l'énergie, lui. Ouais. Et je le vois sans la corde qu'il aurait posée, qu'il aurait enlevée, Oh, tu vois. super, hein. Ça va transmettre, c'est bien. Ouais, donc ça, c'est bon, c'est une ligne de temps, hein. C'est un potentiel, hein, C'est un potentiel qui est là. Eh bien, c'est un potentiel qui peut se concrétiser, s'intégrer. Merci à toi, Guillaume. Est-ce que tu vois d'autres choses à vérifier dans les... Non, tu vois, tu me parlais des enfants, je vois pas de problème avec les enfants. D'accord. C'est Ok. OK. Non, non, tout le reste, ça me paraît bien. Euh, ouais, là, il y a un gros travail qui a été fait, en tout cas en termes de Hmm. libération de pollution, on va dire, hein, quelque part. Ah oui, aussi. Multidimensionnel pour le coup. Ouais, Oui, oui. Mhm. très D'accord. important, hein, parce que là, ça Mhm. libère beaucoup, hein. Ah oui. Parce que je pense qu'on n'a pas vu tout ce qu'on avait libéré, enfin, tout ce qu'elle a libéré, hein. Oui, parce qu'il y avait Euh, d'autres vies. oui, parce que tu sais, cette vague noire que j'ai vue repartir là, bah, il y avait des choses qui étaient accrochées sur d'autres vies. Donc, en fait, il y a Oui. un gros rouleau compresseur qui s'est retiré, en fait. Mhm. Donc, je pense que, il y avait des choses qui étaient aussi, qui avaient des conséquences dans la vie d'aujourd'hui et qu'on n'a pas évoquées. D'accord. Oui. Donc, tu Eh vois, c'est oui. vraiment toute une pollution, tu vois, sur un large spectre, hein, qui s'est retiré. Parce que bien souvent, on parle de pelure d'oignon quand on fait des nettoyages. Et quelque part, c'est un petit peu ça, hein, quand ça se libère couche par couche, c'est beaucoup plus Ouais. long. Et là, finalement, cette pollution, en tous les cas, celle-ci, elle, s'est nettoyée dans toutes les couches. Ouais, et ce qui est intéressant, nous, Nicole, dans notre soin, c'est d'intégrer l'intention De euh, nettoyer. de nettoyer en multidimension. C'est-à-dire que quand il y a Hmm, une pollution, de poser l'intention qu'elle se retire dans toutes les dimensions de l'être, en fait. tout à fait. Tu vois, ça c'est, on n'y pense C'est pas très, forcément, mais c'est intéressant. c'est important. Et là, justement, avant de repartir, peux-tu aller juste vérifier si l'âme a quelque chose ou un programme, quelque chose
à te dire, à nettoyer ou voilà, si tout a été vu pour aujourd'hui, c'est le moment ou jamais hein, d'échanger avec son âme. Alors, il y a pas d'interférence, il n'y a pas de programme, c'est OK. Par contre, elle Mhm. insiste sur le fait de profiter de son incarnation pour faire des choses dans la matière, vraiment, hein. Tu vois, on en revient à ça. Ouais, L'âme, elle a besoin de récupérer de l'expérience par rapport aux choses vraiment très terrestres. d'accord. Ok. Donc, on est vraiment dans ce qu'on a dit. Tu vois, il y a vraiment un lien avec Gaïa, hein, tu vois, vraiment avec la Terre. Mhm. Si Carmen, elle est sur Terre, c'est pas pour être dans des sphères, tu vois, trop éthérées, tu vois, Éthéré. pas trop Oui, planer, en fait, tu vois. c'est ça. Plus être dans l'action pour soi et dans l'expérimentation pour soi. Euh, Ressentir les choses au travers soi, au travers son corps, tu vois. Ouais. Ça me paraît important. Se recentrer sur soi. Ok, ok. Ben, le message est passé. Ok. Et en fait, c'est les images qu'envoie l'âme, tu vois. Mhm. C'est marrant. Ah oui, ah oui. Elle montre ça. Elle dit, ben ouais, elle est sur Terre pour ça, donc il faut qu'elle fasse ça, quoi. D'accord, ok. Très bien. Et on va remercier les parties supérieures de Carmen aussi pour cette participation. Et Carmen, de votre côté, est-ce qu'il y a une dernière question que vous souhaitez poser à Guillaume avant que Guillaume revienne à ici et maintenant? Oui, il a beaucoup dit qu'il fallait que je fasse plus de choses pour moi-même. Mm, mm. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'arrête? Attendez, ça me fait résonner dans les oreilles. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'arrête de faire toutes ces activités que je fais dans la semaine en groupe ou que j'en fasse moins? Parce que moi, je me sens bien quand je D'accord. suis en train de faire, le lundi, c'est du bowling, le mardi, c'est de la danse c'est du paintball, le jeudi, c'est pareil, paintball, je fais de la marche à pied, donc sur la mer le vendredi Ah après-midi, ouais, ça, faut le de la garder, hein. gym le Mm. matin, donc je suis occupée, à part le mercredi, pratiquement Alors, tous les jours. oui, alors Et c'est je suis bien oui, quand mais je ce qui est suis. important, en fait, vous voyez, Carmen, ce qui est important, c'est que vous changiez votre regard et votre intention par rapport à ce que vous faites. J'ai l'impression que, tel que je vous ai vu au début, que les choses étaient faites un peu en fonction des autres et parce qu'il y avait du monde autour et parce qu'il y avait ce collectif qui était présent. Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter ces activités, mais vous devez les faire avec un autre état d'esprit. C'est pour D'accord, vous apporter le bénéfice à vous et que à vous, en fait. ok. Vraiment. Voilà. Et il faut que je lâche. Faut que j'arrête de penser aux autres et puis Bah, dans la limite du raisonnable. Après, Oui, voilà. oui, bien c'est pas sûr, faire, voilà, c'est pas fermer la porte en fait. C'est juste oui, la laisser ouverte, mais aller ouvrir plutôt la porte intérieure, la vôtre, qui est du mm, coup, elle, restée longtemps comprimée. Voilà. Hein, là, il oui, s'agit de retrouver une harmonie et un équilibre en fait. mm, Il s'agit d'harmoniser les énergies. Et c'est vrai qu'il faut s'activer pour laisser toute cette place à cette partie intérieure et échanger ce regard aussi. Ouais. mm, Pensez Oui, à vous. ouais, voilà, vraiment se dire, ben, est-ce que, en fait, je m'éclate là quand je fais cette activité, mais quels sont les bénéfices que je ressens dans mon corps à moi, en fait? Et pas, ah ben, je me sens bien parce que j'ai l'impression d'avoir aidé, d'avoir contribué, d'avoir fait rire, et puis les autres m'ont apporté quelque chose dans cet échange. Non, en fait, c'est pas ça. C'est vraiment le point de départ, c'est toujours passer par soi, identifier ce qui nous fait mm. plaisir, ce qui nous fait vibrer, et après, partager des choses avec les autres. Mais d'abord soi, priorité sur soi. Ok, Et ok, du coup, vous allez peut-être identifier des activités que vous faisiez pour avoir les bénéfices des autres, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, des fois, il y a des personnes, par exemple, qui vont au Resto du Cœur, et en fait, on s'aperçoit qu'ils font pas ça, ils font pas ça pour eux. En fait, ils font ça pour les autres et puis pour attirer de la reconnaissance à eux, en fait. Vous voyez mm, ce que je veux dire? Eh ben ça, c'est pas juste, Mm. ni pour d'accord, les autres, ni pour eux.
Je donne aux pauvres, mais je donne aux pauvres de façon inconditionnelle, parce que c'est quelque chose qui anime mon cœur. C'est pas parce que j'ai besoin d'avoir quelque chose en retour. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben là, c'est Oui. la même démarche. Ok. Voilà. Donc, il y aura peut-être des petits réglages ou ajustements, mais ça se fera Ouais, de je pense. façon naturelle et en conscience du fait de cette séance, en fait. Mais le principe de se faire plaisir, ça c'est excellent, par contre, et Oui. c'est vraiment très, très bien. Ok. Hein. Donc, On ça va y va se arriver. mettre en place tout doucement, ne pas y mettre le mental et pas s'inquiéter surtout. Ouais. Je vais faire revenir Guillaume. Alors, Guillaume, de ton côté, tu vas pouvoir maintenant fermer toutes les portes involutives qui ont été ouvertes. Voilà, on les scelle avec l'amour. On coupe tous les liens de conséquentialité avec cette séance. Et tu prends une belle douche d'énergie christique maintenant pour laisser repartir tout ce qui ne t'appartient pas, toutes les fréquences qui ne sont pas les tiennes. Et tu peux te recharger en énergie positive de haute fréquence, des énergies nettoyantes. Et te vérifier avant de revenir à ici et maintenant, au compte de 3. Tu te détends, tu te nettoies, tu te vérifies. 2, tu peux t'étirer. Et quand tu es prêt, tu reviens ici et maintenant. À mon 3.